Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin sur lephocéen.fr et la chaîne Twitch pour ce nouvel OM au café, nouvelle émission spéciale un petit peu mercato. Ce matin, on va avoir des infos à vous donner, notamment sur le cas Quentin Merlin. On aura la chance d'avoir avec nous un journaliste nantais qui est basé à Nantes, qui travaille pour Ouest France, David Filippo, qui est bien informé sur ce dossier-là. Il aura des infos à nous donner. On va attendre qu'il se connecte avec nous. Mais en tout cas, il y a des infos à donner. Salut à tous. On va prendre le temps justement de se saluer ce matin en attendant l'arrivée de David Filippo. Salut à tous. Je vous vois très nombreux ce matin connectés déjà sur Twitch. Ça fait plaisir, sachant que c'est nouveau, que c'est souvent une catastrophe les négos avec les présidents de clubs français. Je vois pas ce que ça va donner Merlin ou Truffert, nous dit Alpha Blue Light. Un petit peu de pessimisme là du côté d'Alpha Blue Light ce matin. Merlin ne serait pas le seul capable d'enchanter le Vel, Luciano. Belle petite blague en référence à Merlin l'enchanteur. Salut à tous salut à de Normandie, Bateau qui nous dit coucou de Normandie. Donc c'est sympa là, vous êtes bien connectés ce matin. Cribouille, qu'est-ce que tu nous dis? Il faut lui demander si on n'est pas sur la fonction pour l'année prochaine, s'il te plaît. C'est devant le problème, nous dit le chien de la casse. Oui, il y aura aussi des infos peut-être dans la semaine sur un milieu offensif, parce qu'il y a, on le rappelle, Bilal Nadir qui est blessé fin de saison pour le milieu de terrain marseillais, le jeune milieu de terrain marseillais. Donc déjà, mauvaise nouvelle qu'on a appris hier soir concernant Bilal Nadir. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour lui et pour l'OM aussi, parce que ça veut dire moins de solutions offensives, avec également le départ de Luis Enrique qui s'annonce de plus en plus pressant. Donc on va aussi avoir moins d'options offensives. Donc là aussi, ça va être urgent de recruter quelqu'un devant, et surtout au poste de ce milieu-là offensif. Donc on va voir ce que l'OM va faire de ce côté-là. Tiens, avant de prendre du coup David avec nous, il y a Romancier qui me demande: Truffert, tu trouves que c'est mieux que Quentin Merlin? Moi, je m'étais déjà prononcé à ce sujet-là. Entre les deux, entre Merlin et Truffert, j'avais opté pour Quentin Merlin. Je le trouve un peu mieux que Truffert, plus capable également d'évoluer à différents postes. Donc là aussi, c'est intéressant pour l'OM d'avoir ce type de profil, qui a un milieu également de formation, Quentin Merlin, et qui a un très bon pied gauche, capable d'apporter aussi le danger offensivement. Donc un latéral assez complet. Alors que David Filippo nous a rejoint. Merci David d'être avec nous. Très sympa là, de te rendre dispo là ce matin. Est-ce que tu nous entends déjà? Moi, je vous entends très bien. La question, c'est: est-ce que vous m'entendez? Eh ben, c'est parfait. En tout cas, moi, je t'entends bien en plateau. Est-ce que nos amis là sur Twitch t'entendent? C'est ça le principal. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon pour Ok. de ce côté-là. Et donc, on va pouvoir commencer. C'est vrai qu'on s'est eu au téléphone ce matin, parce qu'il y a eu des infos croustillantes sur le dossier Merlin, qui intéresse beaucoup ce matin les supporters de l'Olympique de Marseille, qui attendent avec impatience aussi un latéral gauche. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce matin du dossier Quentin Merlin, David? Bah, à l'heure où on se parle, on a appris ce matin à Ouest France que la journée de ce mardi allait être décisive. Comme on a pu l'écrire dans un papier ce matin à Ouest France, Marseille veut aller très vite sur ce dossier, parce que le staff, la direction, aimerait aligner Quentin Merlin dès samedi face à l'AS Monaco. Donc il faut vite régler ce dossier. Sinon, l'OM pourrait très bien passer à autre chose. Donc, alors, sachant que le joueur est déjà d'accord avec l'Olympique de Marseille depuis ce week-end, Ok. les deux clubs seraient, je mets un conditionnel, hein, j'ai pas de confirmation, mais seraient d'accord sur un transfert avec un montant aux alentours de 12 millions. Donc l'Olympique de Marseille et Nantes seraient d'accord sur le montant du transfert. Petite précision, Quentin Merlin devrait signer, s'il signe à l'OM, 3 ans et demi.
Voilà. Ok. 3 ans et demi de contrat. Mais à l'heure où on parle, la difficulté pour Nantes, c'est que la direction nantaise n'a pas trouvé de remplaçant de latéral gauche à Quentin Merlin. Donc c'est pour l'instant a priori ce qui bloque. Et comme l'OM veut aller vite, ça pose un souci. Voilà. Si Nantes ne trouve pas un latéral gauche très très vite, alors il y a des pistes. Je dirais pas de nom pour le moment, mais il y a des pistes pour Nantes et ça intéresse peut-être moins les suiveurs marseillais, les pistes nantaises. En tout cas, Nantes a bien des pistes, mais tant qu'il y a pas tant que c'est pas fait pour Nantes pour le poste de latéral gauche, il se pourrait que Quentin Merlin ne vienne pas à Marseille. Donc là, à l'heure actuelle, tout va se décanter en fait dans la journée. S'il n'y a pas de solution mardi, enfin ce mardi-là, si je comprends bien, la piste Quentin Merlin serait abandonnée. Elle pourrait être abandonnée. Là encore, peut-être que Marseille va se laisser un petit peu plus de temps que ce mardi. Hein. C'est souvent des ultimatums qu'on fixe en période de mercato et qui ne sont pas tout le temps à respecter parce que je pense que l'Olympique de Marseille fait un gros effort financier pour Quentin Merlin. Ça veut dire que ce joueur les intéresse énormément. Donc attendons de voir. Mais en tout cas, les dernières infos, c'est que Marseille veut que ça se fasse aujourd'hui pour Quentin Merlin. Ouais, tu parles de gros efforts financiers, on parle de 12 millions d'euros, le joueur était Oui. estimé à entre 10 et 15 millions, on parlait d'une première offre de 8 millions d'euros, tu es aussi d'accord avec ça? Il y a une première offre refusée de la part de Valdemar Kita et de Nantes? Ouais. De Marseille. Marseille a fait une première offre au FC Nantes aux alentours de 8, c'est ce qu'on nous a dit hier soir. Cette offre a été repoussée par le FC Nantes, hein, c'est le jeu des négociations. Et effectivement, là, les deux clubs, je le disais tout à l'heure, seraient tombés d'accord sur une somme aux environs de 12 millions, ce qui conviendrait plus au FC Nantes. Ouais, parce qu'en plus, on parle, là, il y en a beaucoup dans le chat qui nous parlent et qui nous disent ça va être compliqué aussi de faire affaire avec Kita. On se rappelle du dossier Rongier qui avait été un petit peu épineux. Je me souviens, ouais. En plus, tu l'avais bien suivi, donc tu es bien placé pour en parler. Est-ce que toi, tu vois Kita vraiment lâcher Quentin Merlin sur ce mercato, même si ils peuvent avoir d'autres pistes derrière? Non, mais en fait, la difficulté dans ce dossier, c'est que je pense que le clan Merlin et le joueur en particulier se sont déjà imaginés à Marseille. Des gens que je connais ont croisé Quentin Merlin hier du côté de la Jonelière. Dans sa tête, dans son esprit, il se projetait déjà sur la Canebière. Très D'accord. clairement. Il a pris contact avec la communauté nantaise qui est très présente, hein, comme tu le sais, Slim, du côté de Marseille. On pense à Harit, on pense à Verretou, Ouais. on pense à Rongier. Donc il a pris contact avec la communauté nantaise pour prendre quelques petits renseignements sur l'Olympique de Marseille. Je me demande même s'il se projetait pas déjà il parlait déjà maison, logement, enfin voilà tout ça. Donc le joueur, ça va être compliqué si on lui dit dans quelques heures, non, tu restes à Nantes et tu seras à Reims dimanche avec le maillot des Canaries. Ça va être assez compliqué. Je pense que le joueur, dans sa tête, s'est déjà imaginé un futur en blanc et bleu. Ok, donc là, c'est vraiment des grosses infos là, que tu nous donnes quand même ce matin. Ça veut dire que là, le joueur, lui et son entourage sont d'accord avec l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, si je résume un petit peu, Kita cherche un autre latéral pour remplacer Quentin Merlin. S'il n'y a pas d'arrivée à ce poste-là, ça pourrait bloquer le transfert de Quentin Merlin. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu as beaucoup de boulot également ce matin. Juste ton avis, toi, sur le profil de joueur Quentin Merlin, que tu puisses expliquer un petit peu aux supporters de l'OM ce matin, quel profil et quel joueur on pourrait avoir du coup à l'OM. Alors, Quentin Merlin, c'est 21 ans, joueur formé, hein, made in Jonelière, comme on dit, hein, donc formé au centre de formation du FC Nantes. Il est originaire de Pornic, en Loire-Atlantique. C'est un joueur qui a été davantage formé au poste de milieu de terrain, un peu excentré. Et c'est vrai alors je ne sais plus quel entraîneur, je crois, je vais peut-être dire une bêtise, qui l'a replacé finalement derrière. Je pense que c'est Antoine Camboiré. Il a débuté, alors c'est plutôt pour l'anecdote, il a son premier match en professionnel, il l'a fait
avec Raymond Domenech sur le banc. Pourtant, Raymond Domenech n'est vraiment pas resté longtemps au FC Nantes. Non. Il a tenu 1 mois et demi ou 2 mois, je crois, 7 matchs, je crois, et aucune victoire. Et c'est Raymond Domenech qui l'avait aligné en 2021, février 2021, en Coupe de France face à Lens, une défaite 4-2. Là, c'était les heures sombres. On en vit beaucoup à Nantes d'ailleurs, des heures sombres. Les heures sombres du FC Nantes, puisque Raymond Domenech était, pour l'anecdote, était à l'hôtel ce jour-là. Il était isolé parce qu'il avait le Covid. Et avant même le match, Domenech avait su dans la presse qu'il allait être licencié. Donc, il n'avait même pas pu être sur le banc. Il n'avait pas pu gérer du tout cette rencontre. Et en fait, le soir même, on apprenait, enfin même même pendant le match, on avait appris que c'était Antoine Camboiré qui remplaçait Raymond Domenech. Donc, je reviens à ce que je disais, c'est Domenech qui lui a donné sa chance en professionnel pour la première fois. Et ensuite, il a été rapidement replacé au lieu c'est plutôt un milieu de terrain, je vous disais, il a été replacé au poste de latéral gauche par Antoine Camboiré, puisque c'est Antoine Camboiré qui est arrivé après Raymond Domenech. Et c'est un joueur très technique, très très fin techniquement, très lucide lorsqu'il a le ballon. C'est vraiment agréable à voir jouer. Néanmoins, je trouve que il a des lacunes dans une défense à 4 quand il faut vraiment qu'il défende. C'est un petit peu juste. Dans un poste de piston, il est beaucoup plus à l'aise. Un poste de piston dans un 5-3-2, c'est-à-dire donc toujours à gauche, hein, évidemment, c'est un gaucher. Donc il est beaucoup plus à l'aise dans un 5-3-2 que dans un 4-3-3 ou 4-4-2 quand il faut vraiment défendre dans une défense à 4. Et c'est un joueur qui veut absolument jouer latéral gauche pour une raison simple. C'est qu'il veut faire les Jeux Olympiques, il est en équipe de France Espoir, il veut faire les Jeux Olympiques l'été prochain et il sait qu'il pourra les faire que si il reste au poste de latéral gauche. C'est là où Thierry Henry, d'ailleurs, l'entraîneur des Espoirs, l'apprécie et la ligne en équipe de France Espoir. Donc pour lui, c'est latéral gauche ou rien du tout. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a débat à Nantes et que je pense que l'Olympique de Marseille veut vraiment l'utiliser à ce poste de latéral gauche. Ouais, surtout que là, l'OM est passé désormais en 5-3-2 avec Gennaro Gattuso. Donc là, ce serait vraiment un profil et le poste idéal est idoine pour Quentin Merlin. Il y avait juste une dernière question avant de te quitter, David. Merci vraiment d'être avec nous ce matin. Parce que c'est un joueur qui s'est un petit peu blessé dans sa formation. Quentin Merlin, est-ce qu'il s'est remis facilement de ses blessures? Tu n'as pas d'alerte à donner là-dessus? Oui, non. Oui, effectivement, il avait été absent il y a 2 saisons, je crois. Il avait loupé une grande partie de la saison en raison de problèmes aux adducteurs, hein, je crois. Il me semble hein, que C'était, oui, soit les cuisses, ça, les adducteurs, mais j'avais. Je crois que c'est les adducteurs, mais ça remonte déjà. Mais oui, effectivement, il avait manqué une grosse partie d'une saison. Mais là, non, tout va bien sur le plan physique pour Quentin Merlin. Il n'y a pas eu de nouvelle alerte cette saison, en tout cas. Ok, bon bah en tout cas ça c'est de belles infos et de grosses infos que tu nous as donné, David, ce matin. Merci encore une fois de ta disponibilité ce matin, parce que je sais que tu avais beaucoup de boulot en plus. Également j'en profite parce que David Filippo a fait un beau podcast sur la disparition de Salah, d'Emiliano Sala. Si vous avez l'occasion également d'aller le voir, c'est vraiment très intéressant. Je sais qu'il y a eu un boulot monstre qui a été effectué et c'est honnêtement, pour l'avoir écouté, très très intéressant. J'en dis pas plus, je vais pas spoiler, mais honnêtement c'est beaucoup d'émotions également par rapport à sa disparition. Et donc déjà je tenais à te dire bravo pour ce travail-là. Merci, c'est très gentil. Merci Slim. Et puis je te souhaite une belle journée. Tu vas avoir beaucoup de travail parce qu'à mon avis il va y avoir le dossier Merlin qui va continuer à s'enflammer un petit peu. Je te souhaite, bon là il est 11h15, je vais pas te dire déjà bon appétit. Nous, il faut qu'on enquête aussi sur le nom du remplaçant de Merlin au cas où Merlin part. Voilà. Oui, parce qu'il y a eu Adjam également qui est déjà parti. Oui. Qu'on avait un moment, j'ai vu le nom circuler à l'OM. Moi, j'y croyais pas beaucoup, ouais. Non, c'était pas la piste prioritaire, mais ça faisait partie des pistes, effectivement. Ok, pour l'OM, donc c'était quand même, il y avait quand même du sérieux dans oui, c'était sérieux. Ouais. Ok, bon bah en tout cas très bien, mais encore merci pour toutes ces infos ce matin dans l'OM au café sur lephocéen.fr. On va évidemment continuer à débriefer l'actualité de l'OM. Je te souhaite une belle journée, David. Merci encore une fois. Salut. Merci, ciao. Donc voilà, de grosses infos quand même de la part de David Filippo, journaliste à Ouest France ce matin. Quentin Merlin d'accord avec l'Olympique de Marseille si on résume. Le FC Nantes attend de trouver son remplaçant pour pouvoir libérer son joueur.
mais pour l'instant, ça a l'air d'être en bonne voie. Donc voilà pour les petites infos qu'on pouvait vous donner ce matin dans l'OM au café. J'espère que ça vous aura aidé. Déjà, on va pouvoir peut-être débriefer un petit peu cet échange-là. Qu'est-ce que vous pensez de Quentin Merlin dans le chat? Ça peut être intéressant aussi d'avoir votre avis là-dessus. Lauriade qui nous dit honnêtement, je trouve Merlin avec une meilleure grinta que Truffert. Après, c'est moins bien techniquement. Je pense que techniquement, c'est quand même un bon joueur, hein, Quentin Merlin, pour l'avoir vu jouer quand même bon nombre de fois. Truffert, c'est intéressant aussi. Ça reste un des joueurs les plus réguliers cette saison du côté du Stade Rennais aussi, Truffert, mais j'ai l'impression que cette piste-là est un peu s'évapore un petit peu et vraiment là l'OM semble bien enclin à faire Quentin Merlin. Très, très content, Croc, si tu as apprécié cet échange-là avec David Filippo. C'est vrai que je savais qu'il était très informé sur ce dossier-là. On avait échangé ce matin, donc il m'avait et puis il s'est rendu très disponible, donc c'est sûr que c'était sympa de sa part. Maxime Wesh qui nous dit très bonne nouvelle pour Merlin. C'est vrai qu'on attendait aussi un latéral gauche capable de prendre ce rôle de titulaire. Visiblement, Garcia, on savait, venait en tant que doublure. Et puis l'OM, là aussi, grosse info, c'est qu'il l'OM veut aller très vite et veut l'avoir pour Monaco. Donc ça aussi, ça peut s'intensifier les négociations. Et à mon avis, on va suivre ça de très près aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille et même demain dans les prochains jours. On va continuer sur un petit peu coquin de sort avec l'échec Truffert. On ne pouvait pas avoir mieux que Merlin. Je pense en tout cas en Ligue 1, c'est un espoir avec de belles qualités. J'espère s'il vient, il explosera chez nous. Plutôt satisfait hein, dans Bengouz qui nous dit 26 de 120. Toujours intéressant de recruter des joueurs français en Ligue 1. Moi, je trouve ça aussi intéressant. C'est un marché qu'on explore peu depuis qu'il y a notamment Longoria. Il y a très peu de joueurs français de Ligue 1 en tout cas qui signent et des joueurs comme ça à fort potentiel. C'est un joueur que je sais, j'en parlais beaucoup dans les Homo Café que j'avais envie de voir à l'OM. Certains auraient préféré Adrien Truffert, ça aurait été très bien aussi. Donc ouais, je pense que c'est vraiment ce profil-là de joueurs prometteurs et français et en Ligue 1, ça peut être intéressant. Est-ce que Garcia, forcément remplaçant, si on fait Merlin, nous demande Monsieur Botanique? Je pense que oui, honnêtement, quant à Merlin, s'il arrive, ce serait pour jouer titulaire. Hein, l'OM est à la recherche d'un titulaire au poste. Je pense que Garcia, ça sera une bonne doublure, honnêtement, avec les matchs d'Europa League qui vont s'enchaîner aussi avec le Shakhtar Donetsk à l'approche de ce match-là contre le Shakhtar. Je trouve quand même que recruter un profil comme Merlin, jeune comme ça, c'est assez intelligent. Vampire qui nous dit jeune joueur, fort potentiel, c'est très bien. A793 Slim avec le recrutement de Merlin. Est-ce que je souhaite conserver Ismail Assar pour éventuellement jouer en 4-3-2-1 avec un ailier droit? Je ne sais pas. Il y aura aussi peut-être certainement des départs. Hein, côté départ, ça c'était Romain Herring qui annonçait peut-être aussi des intérêts du côté de l'Arabie Saoudite pour Ismail Assar. Donc c'est sûr que si on peut en tirer un peu d'argent sur une vente, la direction ne va pas s'en priver. Moi je trouve dommage de se séparer déjà d'Ismail Assar. Je pense qu'il a quand même un potentiel, des qualités. Il peut faire quand même mal avec cette équipe-là de l'OM. On ne l'a pas assez vu bon, ça je suis d'accord. Mais c'est vrai que le voir partir, je ne serais pas forcément pour, sauf si on arrive à le remplacer, évidemment. Mais ça ne me semble pas être le cas. Ce serait vraiment pour avoir de l'argent sur son départ. Donc à voir. Mais non, ça veut. L'arrivée de Merlin, en tout cas, ne veut pas forcément dire départ de Ismail Assar non plus. Ce serait pas mal de retrouver Klose. Oui, c'est vrai qu'on en parlait hier aussi de la méforme de Jonathan Klose, qui a du mal à retrouver son niveau du début de saison. Donc lui aussi, il va falloir qu'il se remette un petit peu la tête à l'endroit, qu'il assume aussi son statut un petit peu pas de leader, parce que c'est pas un leader dans l'âme, mais d'international français. Va falloir aussi qu'il se réveille. Donc ça aussi, on va attendre de lui un peu plus, c'est sûr. Ouais, voilà, Ladgar, pourquoi pas voir ça repartir cet été, plutôt lui laisser encore 6 mois à Marseille, voir s'il arrive à faire des différences, à aussi retrouver un niveau et le niveau qui est le sien. C'est pour ça, moi, je ne le ferai pas partir dès cet hiver, mais bon, s'il y a une grosse offre, on ne pourra pas forcément la refuser, ça c'est sûr.
Et puis oui, Dean Corso, c'est vrai que Sarr, oui, on va pouvoir en parler d'ailleurs d'Ismaïla Sarr. Là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur Merlin. De toute façon, on aura les infos un peu plus précises dans la journée, même si là, les infos sont quand même tombées et sont quand même assez importantes. C'est-à-dire que l'OM est d'accord avec Quentin Merlin. On parle d'une somme d'entre 12 millions d'euros, 10 et 12 millions d'euros. À voir si ça ne va pas augmenter aussi, mais voilà, donc voilà pour les dernières infos sur Merlin. Juste, je vais prendre Popirel qui pour lui, Merlin n'a pas le niveau pour l'OM, donc à voir, pour l'instant dubitatif Popirel sur l'arrivée potentielle de Quentin Merlin. Mais Ismaïla Sarr, voilà, on peut faire un petit point sur lui. Ofada d'ailleurs, tiens, n'est pas encore chez nous, attention à Kita. C'est vrai que moi je me méfie aussi, et puis il nous a alerté également David Filippo sur les difficultés à négocier avec Valdemar Kita, mais à voir. En tout cas, ça semble en bonne voie. Le joueur déjà se projette à l'OM, ça c'est une belle chose. Voilà, donc sur Ismaïla Sarr, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez regardé le dernier match du Sénégal contre le Cameroun. Je l'ai trouvé vraiment particulièrement en jambes. J'ai vu le Ismaïla Sarr en fait, que j'aimerais voir à l'OM, qui est déroutant, qui n'hésite pas à prendre la profondeur. Bon, qui est toujours un petit peu, des fois, dans le dernier geste, qui manque de justesse, parfois dans le dernier geste, mais qui a mis un beau but également, qui est décisif. Moi, c'est vraiment ce joueur-là que j'aimerais le voir dans la continuité à l'OM, dans la constance. Il a fait quelques matchs intéressants, notamment, je me rappelle, contre l'Ajax Amsterdam, si je ne dis pas de bêtises, l'Ajax Amsterdam au Vélodrome. J'avais trouvé son match intéressant à Ismaïla Sarr, puis après, plus rien. Donc c'est ça qui est dommage. Il y a eu aussi des phases intéressantes en début de saison. Mais c'est trop peu, c'est trop insuffisant. Et avec le Sénégal, là, il a fait vraiment un très bon match contre le Cameroun. Il a aussi la confiance, bien sûr, de son sélectionneur, qui n'hésite pas à le mettre titulaire, mais il a eu la confiance aussi de Gattuso. Je ne pense pas que là, à l'OM, ce soit un souci de confiance de la part de son entraîneur, parce que ce soit Gennaro Gattuso ou Marcelino, les deux n'ont pas hésité à le mettre titulaire et à lui faire confiance, à part sur la fin, où évidemment le changement de système ne l'a pas aidé. Mais sinon, j'ai l'impression que les coachs lui ont fait confiance. Mais peut-être, en tout cas, ça va le remettre en jambe, cette CAN. Donc à voir, ça peut être positif aussi, cette CAN-là, pour retrouver des joueurs un peu plus en forme, qui seront plus en confiance, tu le disais, comme Ounahi aussi, qui fait des bonnes prestations avec le Maroc, même si ça a toujours été un peu le cas en sélection. Harit qui ne joue pas beaucoup, on va récupérer Harit aussi après. Il y a Gueye qui fait des très bons matchs également, tu as raison, Pégase, de dire Sarr et Gueye sont vraiment en forme. Il y a Ismaïla Ndiaye, j'allais dire, Iliman Ndiaye, qui a fait une belle rentrée lors du premier match. J'ai oublié la sélection en face. Mais c'était très intéressant de la part d'Ndiaye, qui a effectué une passe décisive notamment. Donc ça peut être aussi bénéfique pour nous, pour cette deuxième partie de saison. Malheureusement, là, on va avoir des matchs importants. Monaco, Lyon. Du coup, on est éliminé de la Coupe de France, donc on n'aura pas le 8e de finale de Coupe de France, mais Monaco-Lyon, et puis après, on va enchaîner Metz. Donc à voir après, à l'issue de ces matchs-là, est-ce qu'on va pouvoir récupérer certains joueurs qui étaient partis à la CAN, Chancel Mbemba peut-être, Mumbagna également, qui va pouvoir peut-être revenir, parce que le Cameroun est mal en point dans cette compétition. Même si, avec maintenant les meilleurs troisièmes, ça offre plus de possibilités aux nations de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais à voir, donc on va pouvoir aussi récupérer. C'est pour ça que peut-être retrouver un petit peu un élan d'optimisme dans cette saison-là de l'OM, avec le retour des canistes. Après, là, cette période-là va être très compliquée. C'est pour ça que l'OM veut faire des joueurs rapidement, notamment Merlin, ils veulent le boucler rapidement pour qu'il soit disponible contre Monaco. Surtout, je pense qu'ils ont voulu accélérer depuis la blessure de Murillo. Il y a eu la blessure de Murillo et de Nadir, puisque Merlin peut aussi dépanner dans un profil un peu plus haut sur le terrain. Donc là aussi, c'est pour ça que là, ça s'accélère un petit peu. Les blessures, les canistes, voilà. Tout s'enchaîne un petit peu négativement du côté de l'OM, l'élimination. C'est dur d'être positif en ce moment à l'OM, mais il va falloir aussi voir le recrutement, et je pense que si on arrive à faire des joueurs rapidement comme là Quentin Merlin, je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour l'OM et pour ces matchs importants.
Dijonais qui nous dit pour Merlin, s'il nous fait comme Rongier, je prends direct. Charlie Goyard, tiens, on va continuer sur les cas des canistes un petit peu. Popirette, je reprendrai ton message. Vous êtes très nombreux ce matin, donc j'essaye de prendre un petit peu tous vos messages ce matin. C'est important d'échanger avec vous. Tac, 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 tac. On est où? Charlie Goyard qui nous dit Ounahi brille vraiment avec le Maroc dans une position plus avancée. Chez nous, il n'est l'ombre que de lui-même. C'est vrai que bon, sa position de 6 là dernièrement avec Gattuso qui était un petit peu seul au milieu de terrain avec Verretou, c'était pas forcément l'aider et le mettre dans les bonnes dispositions. Après, rien ne l'empêche aussi de montrer une autre attitude sur le terrain, d'être un peu plus conquérant. Il y a eu également lui aussi son interview qui visiblement aussi l'a peiné, le décès de son meilleur ami, un de ses meilleurs amis. Donc là aussi on peut comprendre peut-être que mentalement il n'y était pas, mais toujours est-il que là il arrive en sélection et il est très bon. Donc j'espère qu'on va retrouver le même Ounahi qu'on voit en ce moment à la CAN. Après aussi il faut aussi mesurer les performances un petit peu de certains joueurs à la CAN, parce qu'il y a des équipes qui sont quand même extrêmement faibles. La première équipe que le Maroc affronte, sans manquer de respect à personne, mais ça reste d'un moindre niveau par rapport à la Ligue 1. Donc là aussi, il faut mesurer un petit peu la performance qui a été très bonne d'Ounahi, mais quand même, ça restait une équipe quand même faible en face. Mais c'est vrai qu'Ounahi est très intéressant avec le Maroc et c'est très agréable de le voir jouer. C'est très agréable de le voir jouer. C'est vrai que ça me frustre parce que quand je vois ce joueur-là capable d'avoir ce niveau-là, ça me frustre de voir qu'avec l'OM, il n'arrive pas à avoir ce niveau de performance-là. Donc je vais en attendre énormément, encore plus, après cette canne-là de Ounahi, s'il ne part pas évidemment de l'Olympique de Marseille. Aubameyang, c'est assez juste ce que tu dis sur Ounahi. Ounahi trop dépendant de son mental, c'est vrai qu'il a du mal à... je suis d'accord avec cette info. Luciano, mais c'est au-dessus de Thionville. Oui, je suis d'accord, mais Ounahi n'avait pas joué contre Thionville, hein. Luciano, je suis d'accord que le niveau de la CAN, ça reste au-dessus de Thionville, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais Ounahi n'avait pas participé au match contre Thionville. Après oui, Ounahi ne partira pas, Benassia est là, ça veut rien dire, hein. Je pense que s'il y a une grosse offre sur Azdin Ounahi, je pense il jouit aussi d'une belle cote sur le marché des transferts. Le club ne va pas s'en priver et aura besoin aussi de cet apport-là financièrement. Donc je ne suis pas sûr que la présence de Benassia conditionne la présence de Ounahi. Non, je ne pense pas honnêtement. Romancier 45, bah on peut basculer, oui, si vous voulez, on peut basculer sur le match de Monaco et l'enchaînement des matchs, hein. Romancier qui demande, sauf si vous voulez parler encore un petit peu des canistes. S'il y a Gay, on va faire un point sur Gay. Popirette, j'ai perdu ton message tout à l'heure, mais tu disais, il me semble que tu disais que Pape Gay, il fallait plus compter sur lui. C'est vrai que malheureusement, ou enfin malheureusement, je sais pas, mais visiblement les discussions autour d'une prolongation stagne un petit peu. Donc il va falloir aussi prendre une décision concernant Pape Gay. De toute façon, je ne pense pas qu'il y aura une décision de prise pendant la CAN, ça sera après la CAN, mais après il faut voir parce que le mercato sera peut-être aussi fermé. Donc Marseille va vouloir aussi boucler ce dossier-là assez rapidement aussi. Mais c'est vrai que je vois un Pape Gay très intéressant au milieu de terrain avec le Sénégal. Contre le Cameroun, j'ai beaucoup aimé son match, que ce soit dans la récupération du ballon, dans la lecture du jeu, que ce soit dans la qualité de passe, dans la qualité technique aussi. J'ai vraiment trouvé son match très intéressant. Et lui aussi à l'OM, je ne l'ai jamais vu, même si certains vont me dire on ne l'a pas vu enchaîner. Il n'est pas à l'OM depuis cette année, Pape Gay. Pape Gay, ça fait quand même déjà 2-3 ans qu'il est à l'OM. Et il a jamais, je trouve qu'il n'a jamais montré un niveau non plus de performance excellent. Il n'a jamais excellé. Donc là aussi, ceux qui me disent voilà, on ne lui a pas fait confiance cette année, c'est vrai qu'à partir du moment où il est revenu de sa suspension, on aurait pu le faire un peu plus jouer, ça c'est vrai, mais avant ça, il a eu sa chance quand même à l'OM, il n'a jamais montré grand-chose. Donc à voir aussi sur ce joueur-là, mais toujours est-il qu'avec le Sénégal, il fait de bonnes performances.
Ouais, pour Charlie Goyard, en fait, ouais, je comprends ce que tu veux dire par rapport à Kondogbia. Je vais lire ton message. Je vais lire ton message. Tu nous parles, bah, ça défile vite. Je perds le fil. Gay a vraiment du ballon. Pour moi, il serait vraiment plus fiable que Kondogbia qui joue un match sur trois. Intrinsèquement, c'est sûr que moi, je préfère largement Kondogbia. Après, je comprends le sens de ton message dans le sens où bah, pour l'instant, Kondogbia, on ne peut pas compter sur lui, malheureusement, alors qu'on lui voit, évidemment, on est personne n'est aveugle, mais on lui voit des qualités, mais le problème, c'est qu'il se blesse toujours. Donc après, il y a le temps qu'il revienne, qu'il retrouve, c'est un gros gabarit, grand gabarit, donc ça met toujours du temps à revenir un petit peu, à retrouver sa forme physique. Il lui faut quelques matchs pour retrouver son plein potentiel physique. Et donc ça, c'est toujours compliqué parce qu'il ne peut pas enchaîner Kondogbia. À chaque fois, il va faire 3 matchs, il va se blesser, il va faire 3 matchs, il va faire... Donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai qu'en termes de fiabilité, peut-être que Gay est plus fiable. En termes de qualité et d'apport, je ne suis pas sûr que Gay apporte plus. Même si, comme je dis et je répète, avec son niveau qu'il affiche à la CAN, me plaît énormément et me surprend même. Me surprend. C'est vrai qu'il y a ce niveau-là, je ne l'attendais pas à ce niveau-là, en tout cas, Pape Gay. Ah bah tiens, vous réagissez beaucoup à Pape Gay. Martou nous dit Gay n'est pas meilleur que Kondogbia. Il réagit au message de Charlie Goyard. Je pense que c'était pas le sens des propos de Charlie Goyard, Martou. Je pense que c'était vraiment dans le sens de la fiabilité par rapport à ses blessures, par rapport à ses pépins physiques, où on ne peut pas forcément compter trop sur Kondogbia. Ouais, Pégase, même qui compare un peu son profil à Verretou, je pense pas. Gay est pas autant capable d'avoir l'abattage d'un Jordan Verretou. Jordan Verretou, honnêtement, il est partout. Il est partout sur le terrain. Gay, je suis pas sûr qu'il ait ce coffre-là pour faire ce que fait Jordan Verretou. Mais en tout cas, c'est sûr que par rapport à Kondogbia, Gay est plus porté vers l'avant. Il est plus capable d'apporter offensivement, de casser des lignes, balle au pied, même si à l'OM, je dis et je répète, on ne l'a pas vu souvent faire ça. Ouais, non, mais Luciano, je comprends, hein, il s'en fiche un petit peu de ce que fait Gay ailleurs parce qu'il a été nul chez nous. C'est pour ça, je te dis, si jamais vraiment on n'arrive pas à le faire prolonger, je pense qu'il faudrait réussir à le faire partir cet hiver-là. Moi, il me manquera pas forcément, Pape Gay, honnêtement. Je pense qu'on peut avoir des milieux plus forts que lui. Mais là, c'était une analyse sur ses prestations à la CAN, donc c'était Vince ou Kondogbia, le nouveau Diaby, je n'irai pas jusqu'à là. Diaby a vraiment, Kondogbia a fait quand même une carrière avec plus de matchs. En termes de niveau, je pense que Diaby, c'était 10, bon, peut-être pas 10 niveaux au-dessus, mais moi j'adorais le joueur Abou Diaby. C'est vraiment un de mes plus gros regrets en termes de football parce que je pense que c'était un excellent milieu, vraiment un très bon milieu de terrain. Mais en termes de blessures, Kondogbia, c'est beaucoup moins que Diaby. Il a quand même enchaîné plus de saisons. Voilà, mais ça défile. C'est vrai qu'il est déjà à 11h33. On a passé quand même pas mal de temps. C'est vrai qu'il y a eu cet échange aussi avec David Filippo. Je vais prendre encore quelques messages avant de se quitter ce matin. Mais on est bien. On est bien. Oui, c'est vrai on peut commencer à parler du match de Monaco et cet enchaînement de matchs-là. J'avais tout à l'heure dans le chat, je ne sais plus qui me le disait, mais l'enchaînement Lyon-Monaco est presque crucial pour la saison. Est-ce que la question c'était de notre ami là sur Twitch, c'était est-ce que cette série-là, Monaco-Lyon, si ça ne se passe pas bien, est-ce qu'on peut dire adieu au podium? Moi, je pense honnêtement que oui. En fonction aussi, ça dépendra des résultats, de nos concurrents. Mais si on fait 2 défaites contre Monaco et contre Lyon, déjà la dynamique sera pas bonne, la confiance ne sera pas bonne. On sait très bien aussi que le climat va commencer à devenir un petit peu plus délétère. Il va y avoir encore plus de pression sur les joueurs, encore plus de pression sur la direction. Déjà que là, on commence quand même à beaucoup s'agacer, notamment de ce recrutement-là, qui nous prive d'énormément de joueurs. Donc, il y aura cette petite musique qui fera que ça va commencer à sentir
sentir mauvais. Mais comme je le dis et je le répète, nos concurrents n'affichent pas non plus un niveau de forme excellent. Mais si jamais on négocie vraiment mal ces 2 matchs-là, le podium, honnêtement, ça sera très très compliqué. Il faudra peut-être, oui, dire adieu. Donc on fera un petit bilan après ces 2 matchs-là. Déjà Monaco, ça va être un match extrêmement dur au Vélodrome, avec beaucoup d'absents. J'espère qu'on arrivera à faire justement Quentin Merlin pour avoir un apport un peu plus sur ce côté gauche-là et dans l'effectif. Mais ça commence à sentir mauvais. Bastos, je vais faire un petit récap sur ce qu'a dit David Filippo, si tu veux, rapidement, le journaliste de Ouest France. Ce qu'il a dit, c'est qu'il y a un accord entre le joueur et l'OM. Le joueur et l'OM et son entourage se seraient mis d'accord sur un contrat de 3 ans et demi à l'OM. Les négociations entre l'OM et Nantes ont bien avancé. Il y a eu une première offre de 8 millions refusée par Nantes. Une deuxième offre autour, d'après ce que nous disait David Filippo, 12 millions d'euros pour Quentin Merlin. Pour l'instant, ce qui bloque, en fait, le joueur également, hein, très important, le joueur se projette à l'OM, a très envie de rejoindre l'Olympique de Marseille. Ce qui bloque pour l'instant, c'est que Nantes n'a pas encore trouvé son remplaçant. Et donc Nantes temporise un petit peu. Alors que Marseille, lui, à l'inverse, va aller très rapidement parce que veut signer Quentin Merlin avant le match contre Monaco. Ils veulent l'avoir pour le match contre l'AS Monaco. Donc c'est pour ça. Donc tout va se décanter assez rapidement. Voilà pour toi, Bastos MB, qui n'a pas pu suivre le début de cet OM au café. Petit récap rapidement. Voilà, il est 11h36, bientôt 11h40. On a passé un bon petit moment ensemble. N'hésitez pas là si vous avez encore des questions à me poser. On peut échanger encore si vous voulez. Romancier, si tu gagnes Monaco, tu vas enchaîner une série, j'en suis sûr. Sinon, le mental sera dans les chaussettes. Tu joueras tendu contre Lyon. Ouais, après, depuis le début de la saison, j'ai l'impression qu'on nous parle d'enchaîner des séries. C'est vrai qu'on avait réussi à en enchaîner une avant la trêve avec ce match, où on avait terminé par un match nul à Montpellier. On a recommencé l'année avec un match nul contre Strasbourg, match nul cruel quand même si dans le contenu c'était pas terrible, c'était même mauvais ce qu'avait proposé l'OM, à part les 15 premières minutes où on avait vu un pressing très intense des Marseillais, et ça n'a pas suivi et ça n'a pas suivi derrière non plus. Après, Strasbourg a pris le dessus sur l'OM et aurait même pu gagner ce match avec un peu plus de réussite. Toujours est-il qu'on menait 1-0, qu'on se fait égaliser à la dernière minute. Ça, c'est pour recontextualiser un petit peu ce scénario. Donc, un point pris pour l'instant. En championnat, pas de défaite, mais on n'avance pas non plus. Donc là, ce match-là contre Monaco, je pense que, parce que tu parles de série, mais la série d'invincibilité ne s'est pas arrêtée en championnat. Certes, il y a eu cette élimination, cette parenthèse en Coupe de France, élimination terrible désillusion pour l'OM. Mais en tout cas, en championnat, pour l'instant, on garde cette série, on garde cette confiance. Au Vélodrome, on est plutôt bon. En tout cas, on prend les points et on ne perd pas de match. Donc là aussi, on peut aborder ce match avec un peu plus de confiance. Monaco, tout n'est pas parfait dans le jeu de Monaco, attention, hein, parce que Monaco, c'est sûr, ça fait office d'épouvantail un petit peu quand on dit le nom de Monaco, mais tout ne va pas bien, déjà au sein du club, au sein de... Ça parle également de vente du côté de l'AS Monaco, mais on parle également en termes de jeu. Je ne trouve pas que Monaco soit une équipe qui soit flamboyante cette saison. Ce n'est pas toujours top. Donc là aussi, il faut émettre peut-être des réserves sur cette équipe de Monaco. Mais à l'inverse, nous aussi, on n'est pas bon, et surtout qu'il nous manque beaucoup de joueurs. C'est pour ça que là, l'apport d'un Merlin dès le début de la rencontre, ça pourrait être intéressant pour nous. Un joueur qui va avoir aussi à cœur de montrer son niveau de jeu. Lui qui, nous le disait David, a vraiment envie de faire les JO avec l'équipe de France. Donc, il va vouloir se montrer dans ce couloir gauche.
Il va arriver aussi à l'OM pour prouver. Il veut jouer titulaire, donc il va vouloir prouver qu'il peut jouer titulaire. Je pense que c'est une bonne chose de l'avoir très rapidement. Jarrod Horner, tiens, des petites nouvelles sur Valentin Rongier. Bah ouais, si tu veux. Il me semble que c'était Idriss qui en parlait ce week-end. Ça suit son cours, il se soigne très bien. Pour l'instant, on préfère être prudent du côté du joueur et de l'OM avant d'annoncer une reprise de Valentin Rongier. Mais c'est en bonne voie. En tout cas, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens et on pourrait le récupérer peut-être un peu plus tôt que prévu. Mais en tout cas, ça va être intéressant de le récupérer parce que je pense qu'il nous manque au milieu de terrain. Son apport, son intelligence de jeu nous manque. Son activité nous manque aussi. Donc, je pense que ça va être intéressant de le récupérer lui aussi en même temps que les canistes. Après, une fois que les canistes vont arriver, une fois on aura récupéré Roger, à voir aussi dans quel état de forme il va revenir. Kondogbia aussi, on espère qu'il va revenir. On pourra peut-être être un peu plus optimiste. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, on a du mal à voir comment on va battre cette équipe de Monaco. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord. Bah tiens, je vais prendre le message de Grinta Fab. Vitinha vers un départ. Je pense que c'est un petit peu le même cas. Vitinha, c'est un petit peu comme Ismail Assar ou Ismail Assar, Pape Gueye ou Naïs. Il y a une offre qui satisfait Pablo Longoria et la direction. Je ne suis pas sûr qu'ils le retiendraient. Donc là, c'est pareil. Pour l'instant, on ne l'annonce pas sur le départ. Gattuso a confirmé en conférence de presse lui faire confiance. Mais après, on n'est pas aveugle. Même Gattuso n'est pas fou. Là, il est obligé de l'aligner devant presque, puisqu'il n'a pas d'autre solution. Mais on n'est pas aveugle et on le voit sur le terrain qu'il n'a pas le rendement qu'il faut et que son aventure à l'OM commence à s'éteindre petit à petit. Hein. Faut pas se faire non plus trop d'illusions sur le cas Vitinha. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas annoncé partant du côté du club. Mais je suis persuadé que ça écoutera une offre intéressante si elle tombe sur la table. Ouais, Luciano, bah après, moi je trouve que Rongier, parce que là je vais lire ton message, mais j'aime bien Rongier les gars, mais vous vous rendez compte de notre déclin quand même adouber Rongier et être dans l'attente impatiente de son retour, ça prouve notre déclin. Mais oui, après moi je comprends c'est quoi, c'est le nom du joueur qui est pas clinquant, du coup c'est pas pour l'OM, c'est ça que tu veux dire. Moi, je pense qu'il faut arrêter de vouloir avoir des stars toujours à l'OM, des gros noms. C'est pas c'est pas comme ça qu'on fait une équipe. Rongier a des grosses qualités. Je pense qu'il l'a prouvé à l'OM. Sinon, tu t'installes pas dans un club comme l'OM avec toute la pression qui va avec. Si t'es pas un bon joueur, il est quand même capitaine de l'OM. Alors, il a certaines carences dans son jeu. On peut parler de sa frappe de balle, qu'on lui répète souvent. Mais c'est pas non plus ce qu'on lui demande. Je demande pas à Rongier de marquer 10 buts par saison et de faire 10 passes décisives. Moi, je regarde ce qu'il apporte dans le jeu. Faut aussi regarder ça, son apport dans l'effectif. Et peu importe qu'il s'appelle Casemiro, Modric ou Rongier, si moi, je vais regarder son apport sur le terrain et je trouve que Rongier est vraiment. Jojo dit est sous-coté. Je pense que oui, il est un peu sous-coté du côté de l'OM et ses supporters. Euh, mais, euh, mais ouais, j'ai du mal à comprendre un petit peu ce côté-là, toujours à critiquer un petit peu Rongier parce que c'est pas un nom ronflant. Euh, vraiment, moi, je suis plutôt satisfait de son apport à l'OM et je trouve qu'il est vraiment très utile dans un effectif. Alors bien sûr, si on avait 11 Rongier, que tu me dis qu'en attaque c'est Valentin Rongier, notre attaquant, bah là je te dis bon là ça commence à être très inquiétant. Mais là un joueur comme Rongier dans un effectif, je suis très satisfait de sa présence.
Ouais, Lauriat, c'est vrai qu'on voit le niveau de notre milieu depuis il n'est plus là. Non, mais c'est surtout que ça oblige aussi Verretou à faire encore plus d'efforts. Le problème, c'est que Kondogbia n'arrive pas à enchaîner. Onana, ça a été honnête, son entrée en jeu et sa première titularisation ont été honnêtes avec l'OM. Mais honnêtement, je ne me projette pas avec ce joueur-là par rapport à ses qualités. Je pense qu'au milieu de terrain, pour moi, Rongier et Verretou et Kondogbia ont une longueur d'avance sur Onana. Mais voilà, moi, j'attends pas non plus avec impatience le retour de Rongier. Je dis juste que son retour va évidemment nous apporter encore plus de sécurité au milieu de terrain. Et ça sera que bénéfique d'avoir le retour de Rongier dans cet effectif-là. Déjà pour faire en termes de nombre, pour pas allier certaines blessures comme celle de Kondogbia qui a du mal à enchaîner. Mais voilà, moi je vous trouve un peu dur des fois avec Valentin Rongier. Moi je trouve qu'on voit quand même si je trouve que Verretou fait un gros travail, mais on voit quand même son manque dans ce milieu-là actuel de l'OM. Parce que je le dis et je le répète, de par son intelligence de jeu, sa science du placement. Alors bien sûr, c'est pas le joueur qui offensivement apporte le plus possible, mais même dans cette idée-là de pressing, d'aller chercher haut, il est hyper important parce qu'il est capable, il a cette intelligence de jeu pour faire le pressing au bon moment. Pour moi, vraiment, Valentin Rongier, c'est un pion et un élément essentiel de notre effectif, cet effectif-là de l'OM. Et j'attends son retour parce que, pas avec impatience non plus, parce que je pense qu'on a des joueurs qui peuvent le remplacer s'ils sont à leur niveau. Mais son retour sera que bénéfique pour l'Olympique de Marseille. Et j'espère qu'il reviendra un peu plus tôt que prévu. Voilà ce que je disais sur le cas Rongier. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. 11h46 ce matin. Ouais, non, mais Brest fait une très bonne saison. Tiens, Romancier, je vais prendre ton message. C'est vrai qu'on n'est pas là pour parler on est là pour parler de l'Olympique de Marseille, mais Brest fait une bonne saison. Après, moi, c'est vrai que depuis le début de la saison, je ne les vois pas forcément rester en haut du tableau, mais force est de constater que les matchs s'enchaînent, les semaines s'enchaînent et ils sont toujours en haut, ils font des bonnes prestations. Donc ouais, même si je reste sur cet avis-là que Brest, je les vois un petit peu s'écrouler parce qu'ils ne sont pas programmés pour jouer ce haut du tableau-là. Mais attention quand même, c'est vrai que c'est une belle équipe cette année de notre championnat. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous êtes plutôt d'accord en plus sur le cas Rongier, donc ça me rassure. Je ne suis pas seul à penser ça de notre capitaine et de Valentin Rongier. Oui, on est à mi-saison, ne l'oublions pas, tu as raison Martou, c'est vrai. C'est vrai que tu as raison de le notifier. Par contre, Vin, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que Brest finira devant l'OM. On peut prendre les paris. Je pense que l'OM finira devant le stade bressois, les Tisef, comme on les appelle, les Bretons. Bon, bah voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait un petit peu le tour ce matin. Grosse info en début d'OM au café. L'accord entre l'Olympique de Marseille et Quentin Merlin pour un contrat de 3 ans et demi. Pour l'instant, pas d'accord encore avec le FC Nantes. L'OM veut activer cette piste et veut faire ce transfert assez rapidement pour l'avoir dès l'AS Monaco. S'ils n'arrivent pas à le faire rapidement dans les prochains jours, ils abandonneront, ils iront vers une autre piste. Il y a d'ailleurs une piste qui est sortie dans l'équipe ce matin, Angelino, à voir, qui a du mal à faire son trou là, du côté de Galatasaray et sur les bords du Bosphore. Donc à voir aussi toutes ces infos transferts, mais je pense que Quentin Merlin, en tout cas de ce qu'avait l'air de nous dire David Filippo de Ouest France, ça semble être en très très bonne voie. Voilà, on va rester connectés. Je vous quitte ce matin parce que je pense qu'on va avoir pas mal d'infos à traiter dans la journée sur le phocéen.fr. Restez connectés évidemment pour toutes les infos. Et puis on se dit à demain dans l'OM au café. Et belle journée à tous. Allez, ciao ciao.